Bonjour à tous. Je voudrais axer cette méditation à partir d'un passage du livre des Hébreux. Ce livre, bien sûr, on ne connaît pas l'auteur, mais on connaît le contenu de ce livre. Et je voudrais m'arrêter sur une image qui révèle toute notre privilège d'avoir la foi, non pas en ce Dieu inconnu ou lointain avec un contour mal défini, mais d'avoir la foi en l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et c'est dans le livre des Hébreux, donc au chapitre 6, je vous fais la lecture au chapitre 6, versets 19 et 20. Il dira: cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Je vais axer ce temps de méditation autour de cette image qui nous est donnée par cet auteur-là. La sécurité d'un navire dépend de la qualité de son ancrage, surtout dans les moments de tempête. Il est nécessaire, bien sûr, d'ancrer et de jeter l'ancre ou les ancres afin de pouvoir tenir ferme, et malgré le tumulte, malgré les vagues et ces choses qui sont terrifiantes, le fait de mettre l'ancre, jeter l'ancre au plus profond et de bien s'ancrer va permettre la sauvegarde du navire. Ici, l'auteur dit que cette espérance, elle est pour l'individu comme une ancre solide et ferme. L'auteur, si vous voulez, renforce l'idée de la sécurité ici, de notre ancrage intérieur de notre âme, en précisant que c'est une ancre solide, sûre et solide, une ancre solide et ferme. En fait, les destinataires de cette lettre aux Hébreux connaissaient des temps qui n'étaient pas faciles, et c'était tumultueux pour eux aussi. C'est ce qu'on voit par exemple au chapitre 10 et au verset 32. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé à un spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Donc, les destinataires de cette lettre avaient besoin qu'on leur rappelle ou qu'on les encourage à vraiment considérer que malgré les circonstances qu'ils traversaient, qui étaient vraiment agitées, troublées, troublantes, oppressantes pour eux, l'auteur rappelle, inspiré par l'Esprit de Dieu, qu'il y avait cette ferme espérance là, qui était comme une ancre ferme et solide, un appui sûr, quelque chose de concret qui peut aider. Alors l'ancre ici, c'est l'image de l'espérance. L'espérance. Quand quelqu'un est dans un bateau et qu'il y a beaucoup de profondeur, qui peut jeter de l'ancre, il ne voit pas vraiment ce qu'il y a au fond, mais il espère que cette ancre va s'accrocher au bon endroit, va être bien crochetée au fond, bien assurée pour pouvoir permettre un solide amarrage. Et pour nous, chrétiens, pour nous qui croyons en Dieu, cette espérance, elle ne repose pas sur des vagues impressions, spéculations, sur des théories. C'est un ancrage sûr, c'est un ancrage certain. Nous croyons que Dieu a fait des promesses, nous croyons ce que la Bible dit. Et de ce fait, comme nous le croyons, nous avons conscience de cette nouvelle alliance, nous sommes assurés que notre ancre, elle n'est pas sur des sables mouvants, là, sur des théories, mais elle est accrochée pleinement sur la réalité de l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas une espérance au petit bonheur de la chance, c'est une certitude, une conviction profonde de cœur. Elle est sûre et solide, ce n'est pas fluctuant, c'est une réalité. Dieu tient parole. Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu ne ment pas, il n'est pas comme un homme pour mentir. Il ne trompe pas. Et il n'y a pas un endroit dans la Bible où vous pouvez prendre les promesses de Dieu à défaut, dire là il n'a pas tenu promesse, etc. Parce que Dieu n'est pas un homme. Nous sommes très limités, mais Dieu est Dieu.
Et cette espérance repose sur la parole de Dieu. Il est digne de confiance. Aussi, je voudrais vous encourager, nous encourager à dire que face à ce que nous vivons actuellement, face à ces circonstances terribles, voir ce monde même dans cette pandémie, voir les choses vraiment être comme non maîtrisables en fait. C'est comme si un bateau partait dans tous les sens, nous savons où ça va, et il y a la possibilité pour celui qui croit de mettre toute sa foi sur cette espérance extraordinaire qu'est la parole de Dieu. Ce point d'ancrage, cette ancre-là, elle va se poser sur un point particulier, sur un ancrage précis. Ce point d'ancrage, est-ce sur un rocher, un fond solide, ou en réalité, le point d'ancrage pour le chrétien, c'est pas au fond de la mer, je dirais c'est plutôt au ciel. C'est plutôt orienté vers l'œuvre de Jésus. Jésus est venu ici-bas sur cette terre pour accomplir une œuvre de réconciliation avec Dieu. Seulement par lui, je peux... voilà, c'est pour ça qu'il fait mention du voile. Ici, elle pénètre au-delà du voile. Le voile, bien sûr, vous savez, fait allusion à ce voile qui était dans le temple et qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qu'on retrouve aussi dans le tabernacle. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit qui était séparé en deux, le lieu saint d'un côté, qui était plus grand, et le lieu très saint derrière. Et il y avait toute une démarche. Mais maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut faire comprendre à ces Hébreux qui connaissent tout cela, toutes ces pratiques du temple, que la foi en Jésus-Christ va au-delà même, va pénétrer dans le lieu très saint, parce que Jésus, lorsqu'il est mort sur cette croix, la Bible nous dit que le voile qui séparait du lieu saint, du lieu très saint, s'est déchiré de haut en bas. Et c'était comme si Dieu disait, au travers de la mort de son Fils, mais aussi de ce qu'il avait accompli, que maintenant il est possible pour chacun de venir là dans la présence de Dieu, non pas grâce à ce que nous sommes, mais grâce à ce que lui a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Et je voudrais vous encourager à nous rappeler ces choses. C'est pour nous comme si notre foi était comme ce bateau qui peut être des fois remué, mais ma foi va aller rechercher par cette encre qui est crochetée, qui est soudée, qui est fixée sur le tout accompli de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour nous une grâce formidable. Il a été celui qui a agi. Et puis, dernière image, il y a l'encre et il y a le bateau, mais entre les deux, il y a cette chaîne qui relie le bateau à l'encre. Et cette chaîne solide, et on voit, je suis toujours impressionné par ces chaînes de vieux bateaux, vous savez, des chaînes avec des diamètres assez impressionnants de chaînes, c'est remarquable, c'est grandiose. Et cette chaîne, pour chacun d'entre nous, c'est la foi. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous connaissez Hébreux 11.1. C'est vrai que on ne voit pas, et la foi, on marche heureux celui qui marche par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que je ne peux pas voir physiquement, intellectuellement. Mais comme j'ai confiance dans ce que Dieu dit, ma foi me dit espère, mais espère en croyant bien que ces choses se réalisent. Espère que, voilà, en Dieu, et sache bien que si même physiquement ou humainement tu ne vois pas les choses, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, crois bien que ça a une efficacité éternelle. Les choses physiques passeront, mais ce que Dieu a décidé demeurera éternellement. La foi, c'est cette chaîne qui nous relie le navire à l'ancre. Pour nous, l'espérance, ça nous relie, si vous voulez, dans ce monde agité où on se trouve, ça nous relie à Dieu et ça nous donne de l'assurance. Oui, on subit un certain fléchissement, peut-être, quand il y a une tempête, un bateau qui est amarré, il n'est pas fixe, il n'est pas figé, il va subir certains mouvements, mais il y a des limites. Et notre foi, dans l'œuvre de Jésus, nous permet de tenir, de ne pas être, comment dire, fracassé sur des écueils ou périclité, mais ça nous permet de nous maintenir. D'ailleurs, dans certains bateaux, il y avait plusieurs ancres, vous pouvez le voir dans Actes, quand Paul va subir ces tempêtes avec tout l'équipage pour aller à Rome, on voit qu'ils vont jeter les ancres pour essayer de maintenir le bateau. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, toi, mon frère, ma sœur, ta foi
est basée non pas sur les choses futiles, mais elle est basée sur cette encre solide, sur l'œuvre de Jésus. Il est le précurseur. Un précurseur. Alors, je termine par cette image. Le précurseur, c'est quelqu'un qui prépare la venue d'un groupe. Par exemple, dans des contrées inexplorées, on envoyait comme un éclaireur quelqu'un qui allait devant, qui allait préparer, peut-être étudier les passages, etc. Et Jésus est le précurseur de toutes ces choses. Et il ouvre la voie, il a écarté les obstacles, il est le premier, les prémices de ceux qui vont ressusciter, dit la parole. Donc nous sommes vraiment dans ce monde, bien sûr, plein de compassion pour tous ceux qui souffrent, plein de compassion pour tous ceux qui sont atteints par cette pandémie, pour nous-mêmes peut-être, pour plusieurs. Nous sommes pleins de réflexion, nous subissons ces choses de la même manière que les autres, il n'y a pas de différence, mais la différence ne réside pas dans ce que l'on subit ou pas, la différence réside dans ce que l'on croit ou pas. Nous croyons en l'œuvre de Jésus, et nous croyons au tout accompli de Jésus, nous croyons à la victoire de Jésus. Ici-bas, nous subissons certaines choses qui peuvent même nous faire perdre la vie. Nous savons que notre vie ne s'arrête pas là, nous savons que Dieu nous prépare une place dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez la foi, continuez à tendez bien votre chaîne et ancrez bien votre foi sur sur cette encre solide de l'œuvre de Jésus. Si vous n'avez pas la foi, découvrez l'œuvre de Jésus. Comprenez l'œuvre de Jésus, mais pas avec l'intellect seulement. Priez, cherchez Dieu et lisez les évangiles. Et vous comprendrez, non avec seulement votre tête, mais avec votre cœur, que Jésus est votre sauveur et celui qui vous attache au Père Céleste